Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les cancers pour votre tirage de la semaine du 13 au 19 février 2023. On va commencer avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Donc, on va aller chercher votre prédiction. Donc, on va prendre son double de message. On va voir comment je le sens. On a la fidélité pour commencer. Alors, allons-y pour vous les cancers. Donc, cette semaine du 13 au 19 février 2023. Donc, semaine de la Saint-Valentin. Donc, le mardi 14. Allons-y, quels vont être vos messages? Alors, on a des petites prières également à faire aux anges, si vous le souhaitez. Hop. Ok, j'en ai 3. On a la jalousie en dos. Ok. On a la jalousie, on vous dit la relation pourrait souffrir d'une emprise de l'un ou de l'autre à cause de la jalousie. Alors, nous avons la fidélité, l'âme 23. La prédiction est une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Donc la prière, mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. On vous dit que là, ce que je retiens surtout là, la fidélité, c'est la sœur de la liberté. Car choisir, c'est renoncer. Donc, quand on choisit une personne, on renonce aux autres. On a l'âme 31, on a l'estime. La prédiction est, en te dévalorisant, tu attires des êtres qui ne te correspondent pas, on vous dit. Alors la prière, mes anges, merci de me soutenir pour que je fasse briller ma lumière sans que mes ombres ne la dissimulent. Je suis une belle personne parce que je suis unique et cette unicité fait de moi un être aux 1000 talents. L'estime de soi, c'est se regarder avec les yeux de l'amour pour le capter dans le regard des autres. Je suis l'estime, je mérite l'estime. Et on a la lame 35, la solitude. On vous dit, la prédiction est une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. J'ai l'impression que j'ai des, des cancers là qui se sont un peu coupés voilà, des autres, qui s'enferment un petit peu, peut-être pour se protéger également, hein. Donc voilà, on va continuer avec, alors on va aller voir l'ange qui vous accompagne, donc avec l'oracle angélique de Marie-Chantal Martineau. Je vous lirai hein, le message dans le livret à la fin du tirage. Mais on va déjà aller voir. Oh. On a l'ange de la guérison. Ben oui, j'ai des personnes qui se sont isolées, qui ne veulent plus ouvrir leur cœur. Hein. Et pourtant, ils risquent de passer à côté d'une belle rencontre. Hein. L'ange de la guérison, l'âme 18, on parle de purification, de libération et de soin, de prendre soin de soi. Donc, je vous lirai le message à la fin de cette guidance. Et oui, si vous guérissez les cancers, si vous sortez de votre solitude, on vous dit qu'il y a la paix et vous allez trouver la clé du bonheur. Il y a une ouverture, il y a une opportunité pour vous à venir. Donc allons-y, on va continuer avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance. On va faire un tirage en 9. Hop. On parle de communication là.
Alors, allons-y pour vous. Les cancers pour la semaine du 13 au 19 février 2023. On vous dit de sortir de votre solitude. On vous dit qu'une rencontre se profile à vous. Et on va aller voir un petit peu les messages. Pourquoi vous vous enfermez? Alors, on a le passé, forcément, qui ressort. Et on a un éveil spirituel. Hein. On vous dit d'avoir confiance, d'avoir la foi. Et on a les limites, hein, avec le 6 de matière. Pour moi, on peut parler d'instabilité, là. Dans vos humeurs, on parle de retard, de gaspiller ses énergies, ses ressources également. Ouais, on parle de crise et j'ai encore cette notion de solitude, de tristesse, de vraiment vouloir rester seul et on parle de choix. On se libère, on fait un choix de se libérer pour vivre l'instant présent. Ouais, j'ai des cancers là, vous avez vécu, ou vous vivez toujours, hein, une nuit noire de l'âme. Hein. On parle de gros conflits là, hein, en vous, hein, par rapport au passé. Ouais. On parle d'amour passionnel. J'ai comme l'impression que vous avez peut-être, avec une personne, voilà, eu peur de l'infidélité. Ou c'est peut-être ça, vous avez peut-être peur qu'on vous soit infidèle. Hein. On a quand même cette notion de jalousie. Alors, on va faire le tirage en 9 pour essayer d'y voir un petit peu plus clair dans votre situation. Bon, bah, j'en ai deux. Je prends les deux. Ouais, elle voulait venir là. Hein. Je la mets là. Et en dos, nous avons la défiance. J'ai l'impression qu'on s'interdit là. On s'interdit, on s'isole, on s'enferme, on s'éloigne. On met en attente aussi peut-être une personne. Une personne qui a foi en vous, qui a confiance en vous. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui vous a choisi les cancers. Ouais. Et on parle d'une personne dans le passé. On parle de colère qu'il y a eu. De colère par rapport à la confiance. Alors, soit c'est cette personne qui ne vous a pas fait confiance et ça vous a mis en colère, ou soit c'est vous qui avez perdu la confiance en cette personne, mais en tout cas, on parle avoir des nouvelles là. Ouais. Il y a des choses qui ont été cachées. Ouais. Il y a eu des secrets et on a beaucoup réfléchi par rapport à cela. Et on parle d'une union sacrée entre vous et que vous allez vous réunir. Hein. Ok, allons voir tout ça. Alors. Ouais. On sort des souffrances, de la peine, des difficultés pour se rapprocher, pour donner des nouvelles à une personne ou pour recevoir des nouvelles également. Pour moi, il y a une guérison là, les cancers. Hein. On parle de karma. On parle de... Pour moi, c'est un retour. Hein. Vous connaissez cette personne. Hein. Ouais. On parle d'avoir une nouvelle compréhension de ce qui s'est passé, avoir des lumières hein, et de remercier l'univers, j'entends. J'ai l'impression que vous allez être dans la gratitude par rapport à quelque chose qui va s'éclaircir. Une situation qui s'éclaircit. On a le travail. On a la décorporation. J'ai l'impression que dans vos rêves, vous pouvez vous... Comme avoir l'impression de sortir un petit peu de... J'aimerais bien vous lire le message de cette lame. Est-ce que j'ai le livret? Alors, ok, oui, je l'ai.
Je vais vous le lire, ce message. C'est assez complexe à expliquer. Et c'est vrai que c'est pratique d'avoir le livret. Décorporation. Votre flamme jumelle vient la nuit en décorporation astrale inconsciente pour vous visiter, prendre de l'énergie et de l'amour, vous en donner, vous parler. Vous vous unissez avec vos corps subtils, vous vous ressourcez l'un avec l'autre. Vous pouvez également aller la visiter. Ce que votre mental et votre ego freinent ou empêchent sur le plan terrestre de l'incarnation n'a pas lieu d'être sur le plan astral. Et tout se fait naturellement, on vous dit. Cette relation est nourrissante. Le soir, avant de vous endormir, demandez à rejoindre votre autre sur les plans subtils et à vous en souvenir. Cela fait aussi avancer votre relation. Donc, vous voyez, c'est vraiment, on quitte un petit peu notre âme, va rejoindre l'autre. Nous avons la solitude, là, par rapport à l'entourage. On se sent seul. On, on se ferme aussi à sa vie sociale, on s'isole, on a envie de voir personne. Nous avons la source. Alors, vous voyez dans quelle situation vous vous trouvez plutôt les cancers. Là, pour moi, c'est vous, mais peut-être que c'est votre autre aussi et vous allez plus vous retrouver dans l'autre énergie. Vous voyez, on a la source, on parle de chance là. On a les énergies négatives, les dépendances, on va voir un petit peu, et on a la culpabilité. On a quelqu'un, en tout cas, vous ou votre autre, qui est culpabilisé par rapport à cette situation. Et pourtant, on vous dit qu'il y a beaucoup d'amour. On vous dit pourtant qu'il y a beaucoup d'amour. Je commençais par les... Ah, je voulais vous lire le message du karma aussi. Alors, ça va prendre un peu de temps, mais je trouve que c'est une âme quand même intéressante. Alors, karma. Vous pouvez avoir l'impression d'être à la merci d'événements bouleversants, voire difficiles, qui se produisent soudainement, et de ne rien pouvoir maîtriser. Les foudres karmiques sont à l'œuvre afin de vous recadrer sur votre chemin de vie, de vous faire prendre conscience des illusions qui vous maintiennent dans le déni, et de libérer ainsi votre âme. Des révélations soudaines et inévitables peuvent également émerger, et il va vous falloir en tenir compte pour vos agissements futurs. Accueillez les modifications qui se présentent à vous par les situations et événements que vous vivez actuellement. Vous êtes en train d'épurer un certain karma que vous avez engrangé avec votre flamme jumelle lors de vos vies passées. Ce karma est la conséquence de vos agissements antérieurs. Aussi, même si cela vous paraît un peu difficile à vivre, cette épuration est salvatrice pour vous deux et pour votre lien. Accompagnez cette épuration karmique par de la méditation et des prières spirituelles. En tant que flamme jumelle, vous vous connaissez depuis plusieurs vies et vos liens karmiques sont bien réels et tangibles. Vous vivez un karma commun lors de votre rencontre et de votre reconnexion. Vos âmes se sont littéralement reconnues. Elles ont vibré à l'unisson. Votre but au fil de vos incarnations est de tendre vers la fusion de votre seule et même âme, vers l'harmonie complète et totale vers la fusion. Compte tenu des temps énergétiques actuels, vous êtes amené à terminer le karma qui entrave et à renforcer vos liens karmiques pour vous accomplir avec votre jumeau et vous réunifier. Puis fusionner enfin. L'époque terrestre est propice et les temps sont venus, on vous dit. Donc c'est des beaux messages et ça m'appelait de vous lire ces petits messages. Donc on va commencer par les énergies négatives. Les énergies négatives, on parle de surveillance. C'est comme s'il y avait des personnes ou des énergies négatives, comme si vous étiez tout le temps sur surveillance. Et ça vous a amené dans la nuit noire de l'âme, là. Et on parle que la justice divine est à l'œuvre par rapport à cela. Donc, c'est peut-être pour ça que vous isolez aussi de votre entourage, que vous préférez être seul parce que peut-être que c'est compliqué. Oh, j'ai le bonheur. Vous avez vu, il y a le bonheur qui revient pour vous.
J'ai envie de dire, on vous dit que le bonheur est à portée de main, en fait. Il suffit de s'ouvrir, hein. Soit pour faire une nouvelle rencontre, soit pour retourner vers une personne. Mais oui, une nouvelle rencontre se profile, en tout cas. Que ça soit avec une personne. Mais pour moi, c'est une personne que vous connaissez. Alors, peut-être que vous ne la connaissez pas encore, mais vous l'avez connue dans une vie antérieure, là. Mais pour moi, vous vous êtes déjà rencontrés, là. Alors, j'aimerais bien une noire de l'âme, une autre... On a la 5e dimension. Pour moi, vous vous connectez, hein, dans vos rêves, par télépathie, hein. On a le pardon. Parce qu'il y a eu un éveil spirituel, là. La culpabilité. J'ai quelqu'un qui le culpabilise, là, et qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, par rapport à cette culpabilité? Oh. Elle prie, cette personne. Elle prie pourquoi? Ouais. On a encore cet éveil spirituel. Et pour moi, elle prie pour votre engagement. Pour, elle espère, hein, vous retrouver. Ouais. Elle espère s'élever, hein, et on a la sexualité sacrée entre vous. Ouais. Je recouvrirai. Je vais... Éveil spirituel par rapport à cette culpabilité. Donc, cette personne a pris. Elle prie pour votre engagement, pour agir aussi, hein. Ouais. Parce que cette personne, elle veut communiquer avec vous. Pour pouvoir avancer avec vous, hein, et on parle d'instant présent, hein. Il y a une transformation par rapport au masque. Pour moi, cette personne, c'est comme si des masques par rapport à un entourage étaient tombés. Alors, on va aller voir un petit peu la solitude là, par rapport à l'entourage. Les relations difficiles. Ah. Il y a eu un entourage qui ont créé des difficultés pour moi dans votre relation et on parle d'un pardon. Donc d'un pardon. Et vous êtes bien une âme, vos âmes sont sacrées. On a l'âme sacrée là. Ouais. Et on parle de retrouver sa complétude, hein. Et nous avons le Kundalini. On va se retrouver là, hein. De toute façon, la source, on parle de chance, hein, elle est à l'œuvre, hein, pour vous, hein. Elle travaille énormément dans votre relation pour que vous trouviez la voie de la guérison aussi, j'entends, hein, l'un comme l'autre. Ouais, elle travaille pour vous libérer, pour que vous alliez vers cet amour passionnel, hein. Et que on puisse agir, hein, et puis surtout protéger cet amour, hein. Et il y a la justice divine, hein, qui est à l'œuvre pour vous réunir, j'entends, hein. Donc, très beau comme message. Donc, on va continuer avec... on va continuer avec... Alors, l'oracle de l'Itana de Vous à Moi, qui a sa chaîne YouTube. Donc, si vous désirez son oracle, une note d'amour. Donc, n'hésitez pas, voilà, à aller. On a la fête, là. Oh, on a les sentiments. Peut-être que chacun... On est passé à autre chose l'un comme l'autre, hein. On est passé à autre chose l'un comme l'autre, là, pour moi. Et pourtant, les sentiments amoureux sont toujours là. On n'a pas cessé de s'aimer, là. Ouais. L'amour a été brisé, mais il y a toujours des sentiments. Que ça soit pour vous, hein, les cancers, ou cette personne, hein. Ouais, on parle de fête, hein. Et on parle d'amour divin encore, hein. Vous allez vivre un amour divin, là, les cancers, hein. C'est orchestré par l'univers, j'entends. Ouais. On vous dit prendre du temps pour soi. On vous demande de prendre du temps pour vous.
Et on parle, oui, prenez soin de vous pour être bien justement et ne pas vous dévaloriser, hein, parce que du coup, vous attirez des énergies négatives également par rapport à ça. On a mes pensées s'envolent vers toi. Une personne vous dit, hein, que ses pensées s'envolent vers vous. Vous êtes séparés. Hein. On est bien en séparation. J'ai l'impression qu'il y a eu une promesse dans cette relation et elle n'a pas été tenue. Hein. On a bien la séparation, mais les sentiments amoureux sont toujours là. On a l'amour brisé. Même si, voilà, cet amour, hein, il y a eu séparation, il y a eu cassure, les sentiments sont toujours là. Hein, j'ai une personne qui ne dit pas tout. Elle rêve de cet amour, mais elle ne dit pas tout. Ouais. On a vous, et on a le stop. Et on a la réconciliation, hein, en dos, parce que vous avez la protection des anges. Et pour moi, c'est voilà, cette séparation, ce n'est pas une fin en soi. Ouais, il y a un message qui arrive. On vous dit bien que cette personne écrit votre nom partout. J'ai beaucoup de lames là. Oui, cette personne, hein, elle écrit, elle tag votre nom partout, elle tag son amour partout pour vous. Elle souhaite l'amour, hein, souhait d'amour. Mais on dit qu'il y a eu un rendez-vous manqué entre vous. J'ai une personne qui était... Pour moi, il y a peut-être une certaine distance, hein, entre vous, hein, géographique. Mais en tout cas, il y a une personne... Hein, c'est la distance, en fait, qui a fait que vous n'avez pas pu vous rencontrer, peut-être. Et on a encore l'amour brisé. Mais il va y avoir une rencontre entre vous. Il y a une rencontre qui se profile pour vous, les cancers. Ouais. Et on a encore ce souhait d'amour. Ouais. Alors, un dernier message. Donc voilà, c'est vraiment une rencontre se profile entre vous. Hein. Et on parle qu'on va célébrer, qu'on va faire la fête. Hein. Qu'on va retrouver des émotions légères et légères. Hein. Alors, on va voir si ça ressort. Oh. On parle de s'aimer comme des enfants, prendre du temps pour soi. Je me ferme à toi. Et puis, il y a une surprise qui arrive, c'est ça. Il y a une surprise qui arrive. C'est ce renouveau, c'est cette naissance. Et on parle d'un engagement. Je vais en prendre 3 dernières. Le stop, tiens, j'aimerais bien... Il y a eu un stop, mais il y a Cupidon, hein, qui va agir, hein, pour retrouver une stabilité et un ancrage dans votre relation. Ouais. Il y a Cupidon qui se charge. Hein. Oh, ça tombe beaucoup. Ouais, et on a la naissance et le renouveau. Alors, amour rêvé, là. Est-ce que je peux avoir un... Ah si, j'aimerais bien un message sur séparation. Séparation. Ouais. Partir sans se retourner. Moi, j'ai quelqu'un qui a voulu partir, hein, ou peut-être vous deux, hein, partir, hein, sans vous retourner. Vous saviez que si vous retourniez, vous n'auriez pas pu partir. Il y a un des deux là qui s'est dit ouais, que ça allait être trop difficile. Donc voilà, le mieux c'était se tourner le dos là. On tourne le dos peut-être à un entourage aussi pour vivre ensemble, j'entends. Hein. Pour justement se retrouver. Ouais. On tourne le dos à des personnes, à un entourage qui est peut-être négatif, puisqu'on a vu qu'il y avait des énergies négatives. Et cette personne va leur tourner le dos, ou vous les cancers, hein, ça peut être vous également. Hein. Et on dit, hein, pour donner mon cœur. Pour moi, c'est votre hôte qui va tourner le dos là pour vous donner son cœur. Hein. Elle est beaucoup à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments.
Elle médite beaucoup là en ce moment, cette personne. Elle réfléchit beaucoup. Amour rêvé. Et l'aide d'amour là. J'aimerais bien une précision si on peut me donner. Et on parle de promesses, d'engagement et d'intimité aussi. On a très très envie. On a la clairvoyance. Ouais. On sait qu'on... Cette personne, en fait, elle sait qu'elle va se brûler avec vous de toute façon. Parce qu'elle a des sentiments très forts. Hein. Elle est très amoureuse de vous en vrai. Et vous aussi, hein, les cancers. Hein. C'est très très fort hein, entre vous. Ouais. On dit bien que on va être à l'écoute là. On parle de... Pour moi, c'est la guérison aussi. Hein. On s'écoute et on guérit. Il y a un cadeau. Il y a quelqu'un qui va faire un cadeau. Et elle sait qu'il est l'heure de faire ce cadeau, hein, de faire... de faire ce premier pas en tout cas. Alors, de sortir de la solitude. Hein. Alors, on va continuer avec eh bien, les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va prendre un ou deux messages. On va voir. Ouais. On a la résolution pacifique, dans la paix, dans le calme, dans la bonne humeur. Hein. Et il y a un pardon qui arrive, qui va permettre de vous... on parle de rétablissement. Hein. Il y a un grand oui. Hein. J'ai une personne qui va se rétablir, ou votre relation hein, va se rétablir, va guérir grâce à ce pardon. Et on a un grand oui là. On va s'ouvrir. Moi, j'entends que vous allez enfin vous ouvrir à nouveau à l'amour, l'un comme l'autre. Alors, on va continuer. Donc, on va finir avec l'archange Michael. Et ensuite, je finirai avec la lecture hein, des messages hein, de l'ange de la guérison et l'ange du bonheur. Nous avons la guérison par le rire. Vous êtes peut-être deux personnes, on avait hein, ce côté un petit peu enfantin, on aime rire, on aime s'amuser. Et oui, on vous dit que le rire hein, vous aide à guérir. Hein. La prière est « Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. » Ouais. La guérison par le rire des relations. On a la désintoxication. Si on tourne le dos hein, à toutes les énergies négatives. Donc, cher Archange Raphaël, merci de me guérir et de me guider dans toutes mes relations sur le chemin de l'amour. Donc voilà, donc on va finir avec l'oracle angélique. Donc on va commencer par la lame 18, l'ange de la guérison. Purification, libération, soin. La guérison est une voie naturelle car elle jaillit de l'amour, elle est l'amour. La guérison s'effectue toujours simultanément sur différents plans. Si tu guéris ton corps, tu guéris aussi ton âme. Et quand tu guéris ton cœur et tes émotions, tu guéris toujours ton corps du même coup. Nourris ton âme de l'aliment universel de l'amour. Ne mets aucun doute à l'intelligence et au pouvoir infini que possède ton corps pour se purifier et se libérer. Tu n'es pas la maladie, elle n'est pas toi et elle n'est pas non plus une ennemie. Elle est là pour te permettre de te comprendre, de rectifier ce qui doit l'être, de te libérer et de grandir. Utilise le baume curatif de l'amour, aime chaque parcelle de ton corps, tu retrouveras la voie, celle de ta santé parfaite. La clé pour la guérison, sur tous les plans, est l'amour. L'amour en soi, tel est le cadeau divin pour chacun. Donc c'est un beau message. Et donc l'âme 24, l'ange du bonheur. On parle de paix, la clé du bonheur, l'ouverture. Ton bonheur, tu le trouveras en toi. Rien ne sert de le chercher ailleurs. Il est un état intérieur, un état qui te fait ressentir la joie pure, la liberté d'âme et l'éternité. Il est le fruit d'une relation intime avec l'être sublime que tu es.
Le bonheur est un sentiment de paix intérieure qui s'accompagne de l'amour et de la beauté en toutes choses. Le bonheur profond reste intact malgré les difficultés et les fardeaux de la vie. La clé de ton bonheur n'ouvre plus la serrure de ton passé ni celle de ton futur. Elle ouvre la porte du moment présent. Elle t'invite à pénétrer dans chaque ici et maintenant de ta vie. Puisses-tu avoir la sagesse de protéger et chérir à tout jamais ta propre clé, celle qui ouvre la porte de ton bonheur. Puisses-tu savourer à chaque instant encore et encore le paradis illimité et durable qui existe en toi. Donc voilà pour vos messages et nous sommes à 30 minutes et j'avais envie de vous lire également le message de la lame 18 Kundalini. Donc j'avais envie de vous le lire pour finir, pour ceux qui souhaitent. Nous avons Kundalini, la reconnexion avec votre flamme jumelle déclenche un éveil de votre Kundalini, cette énergie sexuelle sacrée qui est levée au niveau de vos chakras racines et sacrés. Impalpable, immatérielle, elle est cependant très puissante et réelle. Votre énergie de Kundalini se déploie et remonte vers votre chakra du cœur, où se produit une première explosion énergétique avant de reprendre sa course pour se transformer en un feu d'artifice au niveau des chakras du troisième œil et coronal. Et vous connectez ainsi directement au plan supérieur divin. Cela vous octroie une puissance énergétique phénoménale et vous ouvre les portes de la connaissance intuitive et vibratoire. Cela amène votre sensibilité énergétique et médiumnique à se décupler. Votre intuition grandit et vous permet d'aller voir au-delà des apparences. Vous ressentez votre autre et les autres en général, votre environnement. Votre environnement, et cela peut provoquer chez vous des éclairs de lucidité comme des préoccupations irrationnelles ou irréelles. Les rêves sont également favorisés. Cette montée de Kundalini fait partie intégrante de l'éveil des flammes jumelles. Elle peut se produire que votre hôte soit à des centaines de kilomètres de vous ou à vos côtés, du fait de sa simple présence physique ou de rapprochements charnels plus intimes. Cette carte vous indique que vous pouvez vivre de fortes montées de Kundalini et d'éveil médiumnique et vous invite à écouter votre intuition, à amener au grand jour votre propre vérité et à lever les illusions et tout ce qui était caché jusqu'alors. Donc voilà pour vos messages, les cancers. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci pour vos messages, vos likes. Donc merci pour votre présence, votre soutien. Dans la barre de description, je mets un petit peu les changements par rapport aux guidances personnalisées. Donc voilà, je vais vous mettre mes disponibilités. Donc il n'y a pas beaucoup de créneaux, hein. C'est le jeudi, il y a 2 créneaux. Le vendredi, un créneau. Et éventuellement certains samedis seulement. Donc voilà, je ne pourrai pas satisfaire toutes les demandes malheureusement. Je suis désolée, hein, je suis désolée d'avance. Et puis donc voilà, je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.